Les États-Unis sont-ils tombés dans un piège? Cette guerre contre l'Iran coûte déjà 900 millions de dollars par jour à Washington, et une intervention terrestre de seulement 2 mois est estimée à 95 milliards de dollars. Tout cet argent pour une guerre qui n'a que 19% d'approbation chez les électeurs américains. Et cette guerre, l'Iran peut la tenir longtemps. Le pays produit environ 500 drones par jour, chacun coûtant environ 25 000 dollars. En face, les États-Unis utilisent parfois des missiles à plus de 1 million de dollars pour les intercepter, et petit à petit, Washington commence à même rapatrier certains systèmes de défense depuis l'Asie vers le Moyen-Orient, ce qui montre que les États-Unis avaient tout misé sur une victoire rapide. Sauf que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Le système politique iranien est décentralisé, pensé pour que si l'on coupe la tête du régime, le reste continue à fonctionner. Sans oublier la dimension religieuse. Tuer le chef spirituel de l'Iran, pour certains, c'est presque aussi grave que de tuer le pape pour les catholiques. Dans une société chiite où le concept de martyr est central, cela change complètement la dynamique. Khamenei devient donc, pour une partie du monde chiite, un martyr de plus, ce qui a fini de renforcer le régime des mollahs. À titre personnel, je pense qu'on va s'attendre à une intensification des frappes sur l'Iran. Trump ne peut pas se permettre une guerre longue et sera tenu responsable par son électorat d'avoir torpillé l'économie mondiale pour des intérêts stratégiques un peu flous. A noter aussi que dans le chaos général, Israël envahit le sud du Liban, élargissant ainsi le conflit au niveau régional. Évidemment, c'est un événement qui est grave et qui ne doit pas passer au second plan à cause de la guerre en Iran.